Par contre, si tu actes un changement de business model, si tu fais un switch, c'est pas impossible, mais ça va être inconfortable pendant un petit moment. Donc, faut Mm. juste te dire que quand tu vas acter le truc, ça risque de piquer. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur le podcast, j'accueille Bérengère Gonzalez pour parler d'un sujet et même, je dirais, d'une question que beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs se posent, à savoir, est-ce que je dois switcher de business model et comment ça se passe? Mais aussi, parce que logiquement, si je ne change pas d'avis d'ici là, le titre du podcast s'appellera Switcher de business model. Est-ce que ça fait peur ou ça fait peur? Parce que ça, c'est une grande question, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant de démarrer, écoute, Bérengère, je te laisse tout simplement nous expliquer, nous dire un petit peu qui tu es. Yes, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation, Pauline. C'est juste trop, trop cool. Donc moi, pour me présenter, je disais, en fait, c'est une question qui est toujours hyper compliquée parce qu'il y a plein de choses qui bougent, qui changent. Comment expliquer simplement ce qu'on fait? Donc, je vais essayer d'être la plus claire possible. Donc, moi, aujourd'hui, je suis formatrice LinkedIn et experte en personal branding. Mon postulat de départ, en fait, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de gommer sa personnalité pour réussir dans sa vie professionnelle, qu'on soit salarié ou qu'on soit indep, entrepreneur. Au contraire, notre personnalité, c'est un vrai levier de différenciation. Donc aujourd'hui, j'ai deux approches. Je vais accompagner déjà des entreprises qui ont envie de former leurs salariés. Donc, c'est essentiellement des équipes RH, recrutement, sales pour maîtriser LinkedIn. Et mon autre approche, c'est plutôt destinée aux solopreneurs ou aux femmes entrepreneurs qui ont envie de travailler leur image de marque, leur marque personnelle et ou de prendre leur place sur LinkedIn. Donc, voilà pour faire au plus court. Mais c'était très clair, Bérengère, merci. Trop Merci cool. pour ça. Alors, si aujourd'hui, je nous ai réunis autour de ce sujet, c'est pour deux raisons. La première, déjà, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs, comme je le disais un petit peu en amont, et parmi les gens qui nous écoutent, qui se demandent si ils lanceraient pas une formation en ligne, si ils devraient pas commencer petit à petit à sous-traiter, peut-être passer en mode agence, mais aussi, bref, toutes ces questions en fait qui font qu'ils arrivent quelque part à un palier aussi, un moment de leur vie Ouais. d'entrepreneur où ils se posent toutes ces questions-là. Et souvent, ça passe par justement ce fameux switch de business model qui s'impose à nous quelque part. Et puis, la deuxième raison, c'est que tu as été l'une de nos membres de notre programme d'accompagnement 3-6. Et par conséquent, on était là avec l'équipe dans toutes les étapes finalement par lesquelles tu es passé. Et je t'ai donc vu dans les grands jours, dans la réussite, dans la motivation, mais aussi dans les peurs, dans les C'est ça, le bad. difficultés. C'est ça, mais c'est tout à fait normal. Et donc, ça aussi, c'est intéressant voilà, d'aller un peu sur ce prisme justement de la peur, quelles étaient tes peurs, etc. Et Ouais. à ce propos, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes questions avant de prendre conscience que voilà, il serait bon pour toi potentiellement de switcher de business model, même si probablement que tu ne te le disais pas comme ça. Ouais. Ouais, c'était quoi un peu tes grandes questions? En fait, c'est vrai, enfin, tu pointes un truc du doigt qui est hyper intéressant, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que, en fait, on baigne, enfin, surtout quand on est dans le digital, on a tendance à beaucoup se comparer, à voir beaucoup ce que font les autres, ce qui marche, ce qui est tendance, ce qui est générateur de chiffre d'affaires, etc., etc. Et des fois, on imagine vouloir un truc ou vouloir un business model qui ne nous correspond pas forcément. Et moi, je sais que à ce moment-là, les questions que je me posais, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais pas une boulette en voulant tout changer? Est-ce que je vais réussir à construire quelque chose de solide derrière? Et surtout, en fait, est-ce que je vais continuer à gagner ma vie? Moi, c'était ça mon interrogation principale. C'est, si tu veux, pour peut-être qu'on en discutera après, mais mon business model à la base, c'était du freelancing, donc de la pure prestation de service. Et donc, ça marchait très bien. J'aurais pu continuer comme ça. Il y avait de la demande, c'était OK. Mais du coup, moi, je voulais changer. Je voulais plutôt rentrer dans un modèle
d'accompagnement. Au départ, je me demandais agence, pas agence. Enfin bon, bref, il y a aussi la question du business model en soi qui se pose. Et je m'étais dit, voilà, donc si je cut la partie freelancing, prestation pour ne garder que la partie formation, accompagnement, je perds 60% de mon chiffre d'affaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je saute le pas ou voilà, donc c'était surtout beaucoup de questions liées à la faisabilité du projet, à la viabilité en fait du projet en soi. C'était ça mes principales questions quoi. Ouais, c'était tes plus grosses peurs aussi, mais en même temps, j'ai Ouais, envie de te dire, exactement. c'est normal. Et puis aussi cette impression de vide abyssal qui peut être amenée à se créer en faisant ce Ouais, switch, où on est persuadé qu'on va sauter de la falaise en fait et qu'on va devoir passer de l'autre côté. En vrai de vrai, peut-être on va en parler parce que ça n'a peut-être pas été perçu comme ça chez toi, mais moi pour y être passé du coup il y a 3 ans, parce que moi j'ai fait ce ouais, switch-là et c'est de ça qu'est né le 3-6 aussi, j'avais aussi cette peur-là et en fait ça s'est ouais. fait de manière beaucoup plus fluide que ce que je ne croyais, mais pas sans peur. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler parce que je me souviens particulièrement de certains coachings mais c'est normal en même temps. Et là on voit d'ailleurs que c'est beaucoup de mindset. On va avoir beaucoup l'occasion d'en Oui, parler là. Mais c'est beaucoup clairement, de ouais. mindset. C'est Bah, c'est j'ai plus du peur, mindset qu'autre chose, hein. bien Enfin, sûr. vraiment, moi, je me rends compte aujourd'hui avec le recul que, parce que pour la petite histoire, j'ai commencé à me poser la question du switch de business model début 2022, quand j'ai rejoint le 3-6, et j'ai enclenché ma décision finale fin 2022. Donc, il m'a Oui, fallu quand même un an de réflexion, de je fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière, j'y vais pas, nanana, avant de dire ok, c'est bon, j'appelle mes clients, je leur dis que les prestations sont finies et j'enclenche sur la suite. Donc c'est énorme en fait. Enfin là, comme ça me paraît énorme en termes de timing. Il y a peut-être des personnes pour qui c'est beaucoup plus court, mais moi, il m'a vraiment fallu beaucoup de temps de réflexion avant de d'acter la décision. après, tu parles, tu dis, ça m'a pris du temps d'engager cette décision, mais en fait, ça t'a surtout pris beaucoup de temps de finaliser le switch. Ouais, Parce c'est qu'en ça. réalité, tu avais déjà engagé énormément de changements et tu étais déjà dans le changement, tu étais déjà dans le switch. Je me souviens, Ouais, hein, c'est juste puisque j'étais là. le truc de finir en fait, de dire ça y est, c'est je ferme le livre et j'en ouvre un autre. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Et c'était ça Mm. la finalité pour Ouais. toi. Et tu as parlé aussi de pas en avant, pas en arrière. Ah ouais. C'est Est-ce que tu... horrible. Enfin, je pense Ouais, que ça a été le plus enfin, c'est un truc qui a été extrêmement difficile pour moi à gérer sur l'année. C'est le fait d'être un peu tout feu, tout flamme, de me dire, OK, je sais dans quelle direction je vais, je sais ce que je veux, c'est clair, j'ai ma vision, j'y vais à fond, à fond. Et en fait, d'être freiné par la peur, d'un coup de réaliser ce que je suis en train de faire et dire finalement, j'y vais pas. Un peu comme j'imagine, alors je l'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est comme quand tu sautes d'un avion en parachute ou si tu fais un saut à l'élastique, c'est t'es sur le bord, tu vois le vide et en fait t'as un espèce de prise de panique de dire je vais vraiment sauter, je vais mourir en fait. ouais. Bah c'était un peu ça. Enfin moi en tout cas si je fais un parallèle c'est un peu ça. Et du coup je me rappelle acter des décisions, revenir dessus aller complètement à l'opposé de ce que j'avais décidé, m'auto-saboter, du coup confirmer le fait que ça peut pas marcher. Enfin, tu vois, j'analyse un peu là avec le recul, mais c'était horrible. Et je me Ouais. sentais, tu vois, malgré l'accompagnement, malgré plein de choses, en fait, je me sentais enfin, seule au monde, en mode, bah là, t'es dans l'espace, t'es toute seule, vas-y, faut que tu décides. Tu vas où? Mais je me souviens d'un coaching justement où je t'avais fait te rappeler ta vision et Ouais, je t'ai encouragé à t'accrocher à cette vision et que là, tu avais engagé tellement de changements que là, il fallait poursuivre et je t'avais aussi donné mon retour d'expérience, moi, qui avait aussi été, voilà, il y a un moment donné où oui, clairement, il faut s'accrocher parce que peut-être qu'on peut, expliquer un peu aux gens qui nous écoutent concrètement quand vous êtes en freelance et que vous passez, vous vous dites, OK, je veux passer sur un business model d'accompagnement, par exemple. Partons là-dessus. ouais, Vous allez faire évoluer votre offre, vous allez commencer à marketer cette nouvelle offre et cette évolution finalement de business model. Et puis il y a un moment donné où
vient le moment où il faut quelque part lâcher vos clients en prestation, etc. Parce que vous avez besoin non seulement de plus de temps aussi pour pouvoir faire fonctionner la nouvelle offre, mais en plus de ça, si vous voulez faire ce nouveau business model, l'objectif, c'est pas de garder la prison que vous vous êtes créée auparavant, tout en gardant ce que vous avez fait à côté. Et le truc, c'est que entre les deux, il y a ce fameux moment de décision où il faut commencer à lâcher ses clients petit à petit pour avancer peu à peu vers le nouveau business model. Et donc, dans ces Ouais. moments-là, si vous ne maintenez pas vos efforts et si vous commencez à vous dire, OK, je me prépare, je vais dire au revoir à 3 clients, par exemple, mais que vous commencez à le faire avec un, puis après, vous ne le faites pas avec les autres, et du coup, vous restez dans votre prison. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est un cercle vicieux. Et là, il ne tient qu'à vous de vous accrocher, en fait, à ce que vous avez construit. Et c'est ça qui est le plus dur. Je pense que tu Ouais, peux le confirmer. moment de l'annonce, alors après, toi, je sais pas comment ça s'est passé quand tu as fait ton propre switch de business model, mais moi, je sais que le moment de l'annonce au client, j'avais l'impression, ouais, vraiment de jouer ma vie, alors qu'au final, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que j'avais projeté plein de scénarios, plein de peurs, voilà. Et au final, ils étaient super contents de ce changement, reconnaissant que je les ai accompagnés si longtemps, que je puisse les mettre en relation avec un backup, etc. Donc ça, si tu veux, la sortie loveboarding côté client, elle avait été bien gérée. Euh, et ça m'avait vraiment, comment dire, rassurée, tu vois, sur le fait que, ok, j'étais vraiment dans la bonne direction et que, tu vois, j'ai même des clients qui m'ont dit, mais au pire, c'est pas ce qu'on te souhaite, mais si jamais ça marche pas et que tu veux faire un retour en arrière, on est là. Et donc ça, c'est génial parce que tu te dis, en fait, c'est pas définitif. S'il se passe quoi que ce soit, j'ai toujours une porte de sortie. Du coup, je sais pas trop, voilà, toi, comment tu l'as Mm. ressenti quand tu as arrêté les prestats et ce que tu faisais par rapport à LinkedIn et tout, si tu as ressenti la même chose. Ouais, un petit peu. Moi, ça s'est fait un peu plus rapidement. Moi, j'ai fait le switch total en 5 mois. Ouais. À peu près, donc entre le moment où j'ai décidé et le moment où ça s'est fait. Mais clairement, c'était 5 mois, 5 mois où je me suis accrochée à pourquoi je faisais tout ça Ouais. et à croire aussi en mon projet. Bon, même si, évidemment, je précise aussi pour les gens qui nous écoutent, si c'est des questions que vous vous posez, il ne faut pas vous dire que vous repartez de zéro. Bien au contraire, c'est une évolution. C'est en cohérence avec ce que vous faites aujourd'hui. C'est une évolution. Non, parce qu'il y a ça aussi. On peut avoir la sensation peut-être qu'on recommence tout, mais en fait, on ne recommence pas Ouais. tout. Hein. On est quand même, vous êtes des entrepreneurs, si là, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans ce schéma-là, vous générez déjà du chiffre d'affaires, vous avez déjà des clients, donc en fait, c'est juste une progression, une évolution. Et tu parlais tout à l'heure de, voilà, j'ai des clients qui m'ont dit, si jamais vraiment, et c'est pas ce qu'on te souhaite, tu peux revenir parce que nous, on aime ce que tu fais, on est content de toi, etc. Je pense que et j'ai entendu beaucoup parler de ça, c'est pour moi ce qu'on appelle une décision à porte de saloon. C'est-à-dire que tu peux prendre cette décision, mais à tout moment, tu peux y revenir. Ouais. Maintenant, il faut faire attention à ne pas y revenir trop tôt, justement, ce fameux moment où on s'accroche. Mais c'est la plupart du temps, et si ça peut aider certains à prendre ces décisions-là aussi, ce sont la plupart du temps des décisions à porte de saloon. C'est-à-dire que vous pouvez, au pire du pire du pire, si vous imaginez là, le schéma, la situation catastrophe, vous pouvez revenir sur vos pas. Et ça fait du bien quand même de se le dire. Oui, bah déjà, ça, on va pas se le cacher, hein, ça flatte l'ego quand même. Tu te dis, bon, bah ça va, j'ai fait Oui, du dans bon ton cas, ouais. boulot, ils étaient contents, voilà, donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que ça te met un petit matelas de sécurité où tu te dis, bon, bah, au pire du pire, effectivement, j'ai toujours cette cartouche-là à jouer. Après, je sais que moi, je m'étais laissé une deadline un peu de me dire, OK, voilà, je teste pendant 3 mois le nouveau business model. Et si vraiment je fais une bulle à la fin du mois, ou si vraiment je suis en galère, ou si vraiment ça marche pas, bah, c'est pas grave. En fait, il y a pas de honte à dire je me suis trompée ou j'ai fait les mauvais choix ou je pense que ça fait partie aussi du parcours. C'est un risque à prendre en fait. Aujourd'hui, je regrette absolument pas. 6 mois après, je me Mm. dis meilleure décision qu'il fallait prendre. Tant mieux, tant mieux. Mais dans tous les Yes. cas, quand on est entrepreneur, et on en a parlé sur un épisode table ronde récemment, en fait, automatiquement, tu fais des essais. Automatiquement, tu prends quelques risques. Hein, ça c'est automatique. Et donc, des fois, tu réussis pas tout.
Mais D'accord. honnêtement, le switch de business model, si tu le fais de manière progressive, objectivement, avec non seulement tous les clients qu'on a accompagnés sur ça, mais mon expérience aussi, objectivement, il ne peut pas vous arriver grand-chose de très grave. Mm. Enfin, voilà, je préfère vraiment le dire. Mais oui, par contre, il faut s'accrocher sur la partie mindset. Et je me souviens aussi d'un moment où là où tu avais pris peur particulièrement, je me souviens, c'était que, et c'est aussi, je vais réexpliquer un peu pour que les gens comprennent, sur un modèle de freelance, et donc c'était plus ou moins ton modèle à toi, Bérangère, Ouais. bah, vous signez des contrats long terme, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, voire même des fois durée indéterminée, et puis ça se termine quand Ouais. ça se termine. Et donc forcément, ça a un impact sur le prévisionnel, la trésorerie, les investissements potentiellement qu'on va faire, ce genre de choses. Et je me souviens que si tu as pris peur, c'était parce que quelque part, tu avais un prévisionnel différent. Peut-être que tu n'avais plus un prévisionnel sur 1 an, mais que tu avais un Ouais. prévisionnel sur 6 mois et qui s'avançait au fur et à mesure et qui était peut-être plus précis sur 3 mois. Et du coup, tu avais peut-être aussi cette sensation de waouh, ok, du coup, il va falloir que je retravaille ma stratégie marketing Exactement. et commerciale. Et ça fait partie aussi des enjeux d'ailleurs qu'on voit sur le 3-6. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là sur cette phase-là, on va dire? Ouais. Bah, alors, c'est clair que sur cette phase-là, spécifiquement, ça remet un peu tout en question. C'est-à-dire que tu as l'habitude, comme tu disais, de signer des clients. Et alors, moi, pour le coup, j'étais vraiment sur des durées indéterminées. C'est-à-dire que j'avais des clients historiques à qui ça faisait 2 ans, depuis mon lancement, qu'on bossait. Donc, en fait, tu ne te poses pas la question. Tu sais que, quoi qu'il arrive, tous les mois, à peu de choses près, tu as le même chiffre d'affaires qui rentre. Et j'avais des demandes entrantes tout le temps. Enfin, j'avais des leads entrants tout le temps. Donc, en soi, c'était vraiment pas compliqué de faire du chiffre. Là, sur le business model que j'ai choisi, on est sur du one shot. Après, je suis en train de développer une stratégie pour Hmm. être plutôt dans la fidélisation, etc., etc. Mais en tout cas, le modèle, il est one shot de tu prends un accompagnement, soit une formation, soit un accompagnement sur 2 mois. Et une fois que c'est terminé, il faut enquiller les clients suivants. Donc, ça demande de tout repenser, la stratégie d'acquisition, la stratégie de visibilité, l'onboarding, ne serait-ce que ça. Bref, tout, y compris, bah, du coup, le prévisionnel de CA, où, bah, au lieu d'avoir une visibilité sur 6 mois, 1 an, tu as une visibilité des fois sur 2 mois. Et ça, effectivement, c'est compliqué. Après, heureusement, et vraiment, je pense que je ne le savais pas au moment où j'ai choisi d'intégrer le 3-6, mais heureusement que je faisais partie du 3-6 parce que justement, on nous explique toutes les stratégies aussi pour eh ben, remplir son canal d'acquisition, pour être beaucoup plus rassuré en fait pour gérer ce genre de moment-là, pour bien gérer sa trésor, pour anticiper au mieux. Et donc ça permet de mieux structurer aussi et de ne pas avancer à l'aveugle. Tu vois, souvent, je me dis, ben tiens, par exemple, là, je suis déjà en train de remplir des places pour septembre, de me dire, ben en fait, ok, il faut déjà penser à octobre, novembre, décembre, et donc du coup, il faut que j'augmente mon pipe, il faut que je fasse plus de calls Ouais. découvertes, il faut que, voilà. Et donc tout ça, c'est des choses que j'arrive à anticiper maintenant et qui me paraissaient insurmontables il y a quelques mois. Ouais, bah, c'est exactement ça. Il faut tout repenser, mais ça peut faire peur comme ça, mais c'est possible. Et là, tu l'as dit toi-même, en fait. C'est, voilà, une fois que tu as les bons outils, il y a aussi, je souris parce que je parle tout le temps, je fais chier tout le monde avec ça, avec les KPI, mais suivez vos Ouais, KPI, ayez un pilotage financier, etc. Toutes ces questions-là, alors, là, ça va avec la stratégie, mais sans suivi de vos chiffres, sans prévisionnel, sans connaître les temps forts de votre année, sans connaître les temps moins bons de votre année, ce genre d'éléments, bah, c'est beaucoup plus compliqué d'anticiper. Hein. Donc, clairement. automatiquement, donc là, en fait, quelque part, tu as appris à être plus en maîtrise de ce qui arrive. Et j'aimerais revenir tout à l'heure où on parlait de c'était quoi un peu les questions que tu as eues avant de te poser la question de OK, est-ce que vraiment je vais switcher de business model, etc. Est-ce que tu peux me dire, c'était quoi tes indicateurs warning? Qu'est-ce que j'appelle indicateur warning? C'est en mode, est-ce que tu étais fatigué de ouf par rapport à ton business model que tu avais à ce Ouais, moment-là? Qu'est-ce qui te fatiguait? Est-ce que tu n'avais pas assez de temps? Tu vois un peu ces éléments-là. ouais. En fait, il y avait plusieurs choses. Déjà, je pense que si je calculais à la semaine le nombre d'heures que je travaillais,
je devais pas être loin des 60 heures. C'est-à-dire que comme je suis maman, il faut bien déposer les petits à l'école et les chercher le soir, etc. Donc, tanky la journée sur un laps de temps dédié. Après, j'allais les chercher, je les couchais, je travaillais une fois qu'ils étaient couchés. Je travaillais 5 jours par semaine, plus des fois les week-ends. Donc, ça faisait un rythme qui était quand même très, 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 très dense. Et en fait, au départ, tu te dis, c'est très dense parce que c'est le lancement d'activité. Puis après, tu te dis, c'est très dense parce que c'est la consolidation de l'activité. Puis c'est très dense. Et tu trouves Ça toujours s'arrête un jamais, truc, quoi. en fait, pour rester à 60 heures par semaine. Donc ça, c'était assez énorme. Et puis surtout, je pense que ce qui me fatiguait le plus, c'était la fatigue intellectuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être stimulée. J'ai des clients qui m'appellent le chat GPT humain parce que j'ai des idées qui fusent toutes les 2 secondes. Voilà. Donc c'est très bien parce que j'ai besoin d'être... tu vois, de laisser libre cours à justement ma créativité, etc. Donc, sur une activité où je rédigeais des posts, des articles ou quoi, ça convient très bien. Mais des fois, tu es fatigué et en fait, tu n'as pas le temps de te ressourcer. Et tu n'as même pas le temps de dire là, je vais bouquiner ou je vais écouter un podcast ou je vais juste rien faire. Donc, ça me posait quand même un vrai problème. Et puis après, autre indicateur pour moi, c'est que quand tu es vissé à ta chaise plus de 8 heures par jour et que tu prends pas le temps de te reposer, de Mhm. bouger un petit peu, etc. Moi, je me rappelle avoir eu des très fortes douleurs au dos, même Ouais. en m'étant équipée d'une chaise adaptée. J'ai pris beaucoup de poids parce que la sédentarité, etc., etc. Et ça aussi, pour moi, c'est des indicateurs. C'est qu'à la base, moi, je me suis mis freelance. Enfin, j'ai quitté ma vie de salarié pour des raisons de santé aussi, pour prendre soin de moi, pour pas retomber malade, etc. Et en fait, je me suis réenfermée dans une espèce de prison dorée. Mhm. Et donc ça, c'était pas possible. Tu vois, Ouais, oui. vraiment. Et voilà. Et le dernier warning pour moi, c'était de dire, OK, j'ai du chiffre, enfin, j'ai de la trésor qui est en train de gonfler, donc c'est bien. J'ai des sous qui arrivent, mais j'en profite pas. Et ouais. Tu veux faire un déj à droite à gauche, ben non, j'ai pas le temps, j'ai un call client. Tu veux partir un week-end, ben non, j'ai pas le temps, j'ai un dossier à rendre. Et ça aussi, tu vois, c'est des temps de vie en fait où tu peux pas profiter et c'est pas ça la vie en fait. Ouais, complètement. Je peux que valider. Et on parle du coup d'évolution de business model, de passer sur un nouveau business model. Et du Ouais. coup, j'ai envie de donner un petit warning quand même aux personnes qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens, et même sur le web, où on va vous dire, bah ouais, mais vous pouvez rester sur un modèle de freelance et augmenter vos prix. Mm. Oui, vous pouvez augmenter vos prix, mais ça a quand même ses limites, déjà, première chose. Ensuite, et c'est complètement OK, il n'y a pas d'ambition qui soit plus haute, moins, etc. Et c'est OK si vous voulez rester sur un modèle d'indépendant, par exemple, full indépendant et full freelance parce que vous aimez ce que vous faites. Donc oui, vous allez pouvoir augmenter un petit peu vos prix, mais vous ne pourrez pas le faire de manière... Enfin voilà, à un moment donné, c'est aussi le marché qui finit par décider. Donc c'est bien beau de dire mettez-vous en high ticket, ça ne fait pas tout. Non, parce que ce que je Ouais. veux dire, c'est que si on regarde, là par exemple, tu dis que tu étais à 60 heures par semaine. Bon, bah factuellement, entre guillemets, un peu simplement, on aurait pu se dire, bon, bah, t'as qu'à prendre un peu moins de clients et facturer plus, Oui, tu bien vois. sûr. Mais après, ça reste du temps. En fait, ça reste une activité qui est quand même très corrélée à ton temps, à ton niveau de forme. Ah, Tu vois, demain, tu as la grippe, j'en sais rien. Si tu es sur une activité, bon, là encore aujourd'hui, sur de la formation, du coaching ou autre, mais j'ai développé d'autres choses à côté qui me permettent quand même d'avoir du chiffre qui rentre un petit peu naturellement, mm. sans que tout soit lié à moi, mon activité. Et c'était quoi les grandes étapes un peu de ce switch? Parce que tu as parlé tout à l'heure, tu as dit, déjà, il faut encore choisir le business model, savoir ce qu'on veut, etc. Ouais. Et on n'a pas encore parlé d'un sujet hyper important, n'est-ce pas? Puisque le podcast porte son nom, la vision. Ah oui. C'est la première étape, en fait. Ouais. Ouais, c'est la première étape et en vrai, je pense que c'est une des plus difficiles de vraiment savoir ce que tu as envie. Alors, moi, pour la petite histoire, quand même, je suis restée 10 ans salariée, donc je me suis jamais posé la question pendant 10 ans de ce que j'avais envie. C'est-à-dire, je roulais pas pour moi, je roulais pour le compte de mon employeur. Enfin, mes employeurs, parce que j'ai plusieurs boîtes, mais... Donc, c'est compliqué quand on te dit à un moment donné, bah, vas-y, décide en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi, voilà, c'est quoi ta vision avec un grand V et qu'est-ce que tu as envie d'un point de vue pro et d'un point de vue perso? Et je pense que tout à l'heure, je disais oui, on se compare beaucoup, etc., etc. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu la vision d'autres personnes.
mais j'avais pas la mienne. Et oui. Et tu disais, il n'y a pas de bon modèle d'ambition, etc. Mais je pense que c'est un cheminement aussi qui se fait un peu sur du long terme. Mais moi, alors peut-être que je viendrai à évoluer, mais en tout cas, je reste convaincue pour moi que bah, je suis bien en soloprenariat, Mhm. que voilà, c'est un modèle qui me va. Après, il y a des trucs sur lesquels je suis en train d'évoluer, tu vois, genre, moi, je suis bien dans ma grotte. J'aime bien être chez moi, etc. Là, au bout de 2 ans et demi, ben, ça commence à me peser. Donc, j'en suis pas au step de me dire je voudrais être entourée d'une équipe, etc. Parce que pour moi, c'est trop. Mais par contre, voilà, essayer d'aller une journée à droite à gauche, en coworking, etc. C'est des trucs que je n'envisageais pas il y a 2 ans. Tu Ouais. vois. Donc, mais en tout cas, le truc de travailler sa vision, de savoir ce qu'on veut, oui, c'est essentiel, surtout quand tu fais un switch de business model. Alors après, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais moi, je sais que au début où j'ai envisagé le switch, je me posais la question de est-ce que je me montrais pas en agence digitale Ah oui, pour ça c'est. avoir plusieurs produits, services, m'entourer d'autres freelances, etc., etc. Et en fait, j'ai réalisé, c'est ce que je disais, c'est que je Mm. peux pas moi m'entourer. Enfin, je suis bien en solo, donc c'est pas un modèle en fait qui me correspond. Ouais. Donc il y a aussi le fait d'être comment dire, honnête vis-à-vis de soi-même Ouais. et de se dire ça, c'est bien. Quand je vois d'autres personnes le faire, je me dis waouh, c'est génial, c'est hyper inspirant. Mais il faut avoir l'honnêteté de se dire ça ne me correspond pas. Ouais, mais complètement. Et encore faut-il se poser la question, justement. Parce on Ouais, parle de vision. Et c'est ça, en fait, c'est prendre le temps de se poser sur, OK, qu'est-ce que je veux et se reconnecter quelque part. Parce que la exactement. vision, c'est un principe qui peut paraître un peu fumeux tant qu'on n'est pas allé dedans. Parce qu'on entend Mhm. beaucoup parler de vision. Et moi, j'essaye, hein, tu vois, de marteler un maximum qu'est-ce que c'est la vision de manière très pragmatique. Parce que la vision, Ouais. oui, sur le moment, j'allais dire, c'est quasiment un exercice de développement personnel, hein, la vision, Mhm. le travail de vision. Mais c'est tellement aussi mis dans la matière ensuite. C'est-à-dire que ça permet de bâtir justement ce qu'on a imaginé. Et Ouais. tant qu'on l'a pas imaginé, on peut pas le bâtir. Sinon, on construit des murs un petit peu partout et ça n'a ni queue ni tête, en fait. C'est Oui, vraiment c'est ça. ça. Puis des fois, tu as je sais pas comment dire, tu as des petits flashs. Tu vois, par exemple, moi, avant de me positionner sur la partie marque personnelle, le fait d'assumer sa personnalité dans le milieu pro, etc. En fait, quand j'y repense, je me dis, mais j'ai eu plein de fois l'occasion de le faire. J'aurais pu plein de fois prendre ce chemin-là, où aujourd'hui je m'épanouis pleinement. Mais en fait, j'étais pas prête et j'avais Ouais. pas confronté en fait cette envie-là à la réalité. Et donc, c'est aussi tout ce travail-là de, comme tu dis, se poser les bonnes questions, tester, échanger aussi avec d'autres personnes pour... parce qu'en fait, tu peux pas tester physiquement tous les modèles, c'est pas possible. Mais par contre, en échangeant avec d'autres entrepreneurs sur bah, c'est quoi tes contraintes, comment ça se passe, nanana, Ouais. tu arrives à te dire, ok, c'est pas pour moi. Donc je passe à autre chose. Bah, tu me demandais, moi, comment ça s'était passé. En fait, évidemment, moi, j'ai dû me poser la question aussi de la vision à ce moment-là, il y a 3 ans. Et d'ailleurs, je dis à ce moment-là, mais en fait, la vision, ça se retravaille tout au long Ouais, de c'est sa ça. vie. Voilà. Donc là, par exemple, moi, je suis sur une nouvelle vision. Tu vois, je suis sur une nouvelle vision. C'est la continuité de la vision Oui, que c'est j'avais ça, c'est travaillée dans le... auparavant. Ouais, Mais bien c'est sûr. juste qu'il y a des choses qui viennent complètement s'ajouter. Et en fait, moi, j'ai su, par contre, assez rapidement que je ne voulais pas typiquement le modèle d'agence. Je Mhm. récapitule légèrement ou pour les gens qui me suivent pas depuis le début, parce qu'il y en a certainement un grand nombre, mais aussi pour les gens qui ont suivi ça. Ben, quand j'ai commencé, j'étais spécialiste LinkedIn. Enfin, j'étais consultante en marketing digital spécialisée sur LinkedIn. Et donc, voilà, j'ai commencé, j'ai fait les erreurs typiques d'écouter un peu ce qui se dit sur le web. J'ai lancé ma formation en ligne, ça a marché, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, là, je me suis retrouvée face à ma non-vision, du coup, et à me dire, non, mais bordel, est-ce que vraiment, c'est ce que je me suis dit à moi-même, Ouais. bordel, Pauline, est-ce que vraiment tu as envie de faire ça toute ta life, là? Je grossis le truc parce qu'évidemment, c'était pas ça, mais j'avais pas envie de m'ancrer là-dedans. Donc, déjà, c'était la première chose. Et ensuite, effectivement, j'avais des demandes déjà de gens pour quelque part, j'aurais pu monter une petite agence, hein. J'aurais pu Mhm. être à la stratégie, sous-traiter, faire du ghostwriting à d'autres gens, etc., etc. Et en fait,
moi, ça, j'ai su tout de suite que c'était pas du tout ce que j'avais envie, mais pas du tout. Alors, avec du recul, et de toute façon, je le sais très bien, LinkedIn, en tout cas, au moment où j'ai switché, et c'est même toujours le cas, c'est une niche gigantesquissime et porteuse de beaucoup de thunes. Ouais, Donc, je suis quasi sûre et certaine que si j'étais passée en mode agence, peut-être que tu vois, j'aurais déjà passé le million, tu vois, au moment où je te parle. Mais je suis il y a de complètement fortes OK chances. avec ça. Ouais. Mais je suis complètement OK avec ça parce que, en fait, c'est juste pas ce que j'avais envie de faire. Mm. Pas ce que j'avais envie fondamentalement. J'avais pas envie de me faire chier à avoir une équipe, en tout cas de sous-traitants. J'ai une Ouais. équipe aujourd'hui, mais c'est pas des équipes de sous-traitants, donc c'est totalement différent. Le business model est totalement différent. Donc c'est important aussi de vous connecter effectivement à ce que vous avez envie et pas aussi être que connecté à l'argent. Parce que là, Grave. j'ai parlé de ça. Mais en fait, peut-être que ouais, j'aurais fait plus d'argent, mais déjà, j'aurais fait moins de renta, hein, parce qu'il faut le dire, sur un business model d'agence versus un business model tel que Step 22 a aujourd'hui, bah, les marges n'ont strictement rien à voir, hein, parce que Rien à quand il voir, faut ouais. payer, quand il faut payer les sous-traitants à la fin sur la prestation, il vous reste beaucoup moins que sur de l'accompagnement. Mais c'est même pas ça la question, c'est pas là en tout cas où je voulais aller, mais en tout cas, ouais, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc tout ça, il faut vraiment se poser ces questions-là et ne pas suivre, ce que tout le monde dit, c'est-à-dire forcément la seule voie possible, c'est la formation en ligne. Déjà ça, Grave. non et non et non. C'est pas possible. C'est passé, on n'en peut plus en fait. Donc oui, effectivement, ça existe, il y a ça. Et si vous travaillez votre vision et qu'il s'avère que c'est en adéquation avec le modèle de formation en ligne, allez-y, faites monter une formation en ligne, monter peut-être plusieurs formations en ligne, enfin bref, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais si vraiment c'est pas ce que vous avez envie, non, n'allez pas dessus parce que de toute façon, c'est aussi perdre un temps fou. Comme j'ai fait moi en fait. Moi alors c'est pas un temps fou non plus, mais moi j'ai perdu peut-être un an. C'est-à-dire que je regrette pas du tout d'avoir lancé ma formation Ouais, en ligne je LinkedIn comprends. au moment où elle est sortie. Je regrette absolument pas. Ça a été un carton commercial. Franchement, ça a été génialissime cette expérience. Mais j'ai perdu en quelque sorte du temps dans l'évolution qui allait avec ce que j'avais vraiment envie de faire. Voilà. Mais ça, Ouais. c'est pas une Ouais, perte mais de pour le temps. coup, tu pouvais pas prévoir et en Non. même temps, voilà, c'est une expérience qui est intéressante et ça t'a permis aussi, toi, de te rapprocher finalement, tu vois, en réalisant que c'était pas ce que tu voulais faire, ça t'a permis aussi de te rapprocher de ta vision. Des fois, Ouais. c'est juste tester un truc qui finalement ne nous correspond pas pour se rendre compte que, tu vois, là, par exemple, moi, les formations que je donne en entreprise, bah, j'aurais très bien pu me dire finalement, ça me plaît pas. Alors qu'au Oui, bien contraire, je sûr. kiffe ça. Et j'aurais jamais pu prévoir que parler devant 10, 15, 20 personnes, ça me fasse triper parce que je suis plutôt voilà, team introvertie et au final, je me régale et les retours, ils sont top. Et voilà, donc des fois, il faut aussi essayer, mais il faut juste, je pense, rationaliser entre ce que ça te coûte versus ce que ça te rapporte. Et je parle pas d'argent, je parle Oui, d'énergie, je parle de temps, je parle de... Voilà. Si tu peux complètement. le faire, ben vas-y, teste et tu verras après. Par contre, c'est clair qu'il y a tellement de modèles. En fait, il y a autant de modèles qu'il y a de personnes, Mais c'est ça, c'est clairement. exactement ça. Donc, faut juste trouver la bonne combinaison. Et ça se fait pas du premier coup. Si tu y arrives, tant mieux. Mais je pense que voilà, faut se laisser le temps un petit peu. Mm. Et donc là, on a parlé un peu de la première étape, la vision, la fameuse. Et si tu devais donner, toi, en tout cas, tes étapes, toi, les grandes étapes que tu as parcourues, quoi, finalement, pour arriver, in fine, jusqu'à la fin, tu vois. Jusqu'à Ouais. la fin, c'est jamais fini, hein, mais tu as compris l'idée, vraiment Oui, oui, le oui. gros switch, quoi. Ben, alors moi, la vision, pour le coup, elle s'est posée à un moment donné, mais peut-être pas dès le départ. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup drivée, comme je disais en intro, sur les peurs et les craintes. Mhm. Ouais. Donc les premières étapes, ça a été déjà de imaginer ce que j'allais pouvoir faire, essayer de découper ça sur une année, réfléchir à est-ce qu'il y a un marché pour ça, est-ce que j'y trouverai ma place, comment ça va se découper, et aussi par rapport aux contraintes que j'ai, parce que je dis je veux rester seule, mais du coup rester seule, ça veut dire que je peux pas tout faire. Enfin, il y a un Ouais. moment donné, je peux pas travailler 100 heures par semaine. Enfin, justement, parce que je fais tout dans ma boîte, il faut essayer Mhm. de, voilà, rationaliser aussi ce qui est possible ou pas. Donc ça, et après, je pense que moi, ce qui m'a surtout aidé, c'était, et d'ailleurs, c'est via le 3-6 qu'on l'a fait, mais c'était euh, imaginer l'année en découpage de projets, en découpage d'offres,
Ouais. le CA que j'allais générer, combien d'offres il allait falloir que je vende enfin combien de produits sur chaque offre, est-ce que j'étais rentable ou pas là-dessus, et finalement comment ça allait se prévoir sur l'année. Donc ça, ce temps-là de structuration et de prévision, il a été Ouais. super, super important. Et après, je pense que finalement, on parlait beaucoup de mindset, mais moi, c'est le fait de... Je me rappelle vraiment d'une session où tu nous as posé une question qui, moi, m'a fait... je sais pas, le cerveau, il Briller. a vrillé sur finalement, qu'est-ce qui se passe si tu prends pas la décision. Et oui. Et j'en parle, j'ai des frissons, tu vois, quand je le dis, parce que vraiment, je me rappelle vraiment avoir intégré cette question-là et me dire, en fait, si je passe pas à l'action, si je me décide pas, en fait, si je ferme pas le livre pour en ouvrir un autre, Mm. eh ben, il y a de grandes chances que je sois malheureuse toute ma vie entrepreneuriale. Enfin, tu vois, vraiment, ça Ouais. me bloquait. Et je me suis dit, t'as pas quitté un job de salarié où finalement tu tournais en rond et où tu te faisais chier pour reprendre une autre prison. C'est pas ça. Encore une fois, c'est pas ça la vie. Donc ça m'a permis de me reconnecter à finalement ce grand switch et à me dire, ben, c'est pas grave, teste. Au pire, tu réadapteras. Mais pour moi, ça a été ça le game changer, c'était cette question-là de et il se passe quoi si tu prends pas la décision? C'est intéressant que tu me parles de ça parce que dans mes questions, il y avait bah, qu'est-ce qui a fait, ça a été quoi le truc qui a fait que tu as pu maintenir ta décision et que tu as pu vraiment switcher, tu vois. Et donc, c'est intéressant parce que là, tu as répondu à la question. Hein, et justement, c'est une question. Et je rebondis là-dessus parce que euh, tant que vous vous êtes pas fait coacher, et je parle aussi pour moi, hein, parce que moi aussi, je me fais coacher. Tant que vous n'êtes pas fait coacher, vous pouvez pas comprendre ce genre de choses. C'est-à-dire que des fois, tu vois, sur les candidatures du 3-6, on a des gens qui ne se sont jamais fait coacher, et c'est OK, c'est normal, il y a un début à tout, et qui du coup ont du mal un peu c'est pas palpable le coaching, Ouais, qu'est-ce que ça vient générer en fait? En fait, le coaching, l'objectif, et attention, je ne parle pas de consulting, là je parle de coaching. Le coaching, l'objectif, c'est de d'amener à un passage à l'action et d'amener à des décisions fermes qui amènent, qui embarquent le premier domino qui va emmener les autres. ouais. Et donc là, merci du coup de nous avoir partagé ça parce que ça vous donne, les gens qui nous écoutent, ça leur donne une bonne idée de qu'est-ce que ça peut donner, le coaching et la partie Oui, mindset finalement. bah, c'est ça. Et c'est vraiment le fait de, c'est pas juste se poser la question, mais c'est vraiment se projeter, tu vois, imaginer la situation si tu passes pas à l'action. Parce qu'en fait, en vrai, si tu passes à l'action, tu sais pas exactement comment ça va se passer. T'as pas de boule de cristal, t'as pas de certitude, tu sais pas. C'est l'inconnu et c'est justement pour ça que ça fait peur. En Ouais. revanche, la situation actuelle, tu la connais. Et les émotions que tu ressens et la frustration que tu ressens et la peur que tu ressens, tu la connais. Donc le fait de se projeter sur, ok, bah si tu bouges pas, il se passe quoi? C'est beaucoup plus facile, tu vois, que Ouais. d'anticiper ce qui peut se passer. Et pour le coup, ouais, ça a été hyper puissant. Mais encore une fois, là, tu vois, j'ai fait le switch depuis, on va dire, 1er janvier, officiellement. Il m'a encore fallu peut-être 3 semaines, un mois après le switch officiel pour vraiment me sentir à l'aise dans ma nouvelle posture, Oui. dans... voilà. Donc, c'est pas immédiat, hein, c'est pas parce que tu dis, vas-y, au 31 Non. décembre, j'abandonne ce business model au 1er janvier, c'en est un autre. C'est pas automatique. Il faut que ça C'est évolue un dans votre cheminement. tête aussi. Il y a le Exactement. cheminement en fait qui doit se faire. Et alors c'est là encore une fois enfin, c'est assez fou les hasards de la vie, mais je sais pas s'il y a vraiment des hasards. Mais hier en coaching 3-6, j'ai parlé de toi justement à l'une de nos membres parce qu'elle est exactement à un switch en fait assez similaire Ah là là. Ouais. par rapport à toi. Et je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, tu sais. Là, tu vas prendre des décisions. Il y a des choses qui vont se faire. Tu as déjà pris des décisions. Tu as engagé des choses. Mais pour que tu l'intègres vraiment, il va falloir un peu plus de temps. Donc, ça veut dire que ton mental, il va peut-être être un chouïa à la traîne par rapport aux décisions que Ouais. tu as prises, mais ça va venir. Donc, Mais c'est vraiment comme ça que clairement, ça se passe. enfin, vraiment, je me rappelle le mois de janvier, j'ai dit c'est un mois qui m'a éclaté au sol parce que, comme ce que tu disais tout à l'heure, tu t'es pas projeté toi sur l'agence LinkedIn, pourtant tu savais que c'était rémunérateur.
Ouais. Bah moi, c'est pareil, en fait, le fait de me lever le matin et de dire je suis experte, entre guillemets, LinkedIn ou spécialiste LinkedIn, c'est pas ce qui me fait triper. Ce qui me fait triper, c'est le côté fais la diff avec ta personnalité, travaille ta marque personnelle. Et du coup, je prends beaucoup plus de hauteur. LinkedIn, c'est un outil qui permet de faire ça. Ouais. Mais en soi, travailler ton personal branding, tu peux le faire de plein de manières différentes. Et moi, c'est plus ce côté-là. Et ça, il m'a fallu, voilà, encore 3 semaines, un mois, une fois que j'ai acté le switch pour mettre le doigt dessus. Et depuis, c'est comme si ça s'était éclairé. Tu vois? Ah, ça fait du bien. Vraiment. Hein. Ouais, grave. Bah, écoute, moi, déjà, on arrive à la fin déjà de cet épisode. Et avant de te poser la dernière question, je voulais quand même te dire bravo pour tout ce que tu as fait, pour tous les changements que Merci. tu as opérés, pour ton parcours, etc. Et aussi de donner l'exemple, c'est intéressant là-dessus, de donner l'exemple sur le fait que c'est possible aussi de rester full indé. Parce que sur Ouais. le 3-6, on accompagne autant des entrepreneurs qui veulent rester comme toi sur un un business model pardon, en full indé. Et c'est totalement possible d'arrêter de travailler 80 heures par semaine, même en full indé, de générer quand même un bon chiffre d'affaires, etc., etc. Donc ça vient donner aussi l'exemple là-dessus. Donc bravo pour ça et merci pour ton Merci. partage. Et donc pour finir, moi ce que j'aime bien faire sur Vision, c'est poser une question aux invités ou à mon invité. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui se demandent s'ils devraient faire évoluer leur business model, s'ils veulent le faire grandir? Qu'est-ce que tu leur dirais peut-être en premier? Ça peut être soit qu'ils actionnent quelque chose, peut-être une réflexion, ou quelque chose que tu aurais envie de leur dire. Ah, c'est pas une question évidente, ça. Je pense déjà que rien que s'ils se posent la question de faire évoluer le business model, c'est que quelque part la réponse, elle est là. C'est si tu te poses à un moment donné la question de te dire est-ce que je pourrais espérer plus ou est-ce que je pourrais changer un truc ou voilà, c'est que déjà tu as un début de réflexion. Donc c'est plus d'aller creuser ce point-là et de t'interroger sur finalement qu'est-ce qui te fait kiffer dans ton business model actuel et au contraire, où est-ce qu'ils sont les points de friction en fait. Tu me parlais tout à l'heure de warning, de red Ouais. flag, voilà, sur les heures, sur plein de choses. Ben justement, essaye d'identifier un peu c'est quoi tes red flags aujourd'hui et comment tu pourrais corriger ça. Parce que des fois, c'est pas juste changer de business model, ça peut être juste de changer un peu ton mode de fonctionnement au quotidien sans tout révolutionner. Par contre, si tu actes un changement de business model, si tu fais un switch, c'est pas impossible, mais ça va être inconfortable pendant un petit moment. Donc, faut Mm. juste te dire que quand tu vas acter le truc, ça risque de piquer voilà, sur quelques semaines. Tu l'as dit, toi, tu l'as fait en 5 mois. Moi, il m'a fallu un an. Donc, je pense Ouais. que ça dépend vraiment voilà, de plein de paramètres. Mais déjà, dis-toi, voilà, si tu te poses la question, c'est qu'il y a un truc à creuser. Donc, fais-toi accompagner. C'est pas du tout prévu que je dise ça, mais vraiment, le 3-6, honnêtement, c'est une super porte d'entrée. Vraiment, enfin, c'était pas du tout prévu dans l'épisode, mais honnêtement, moi, ça m'a vraiment aidé parce que on voit plein de choses très pratiques, très techniques, voilà, pour bien s'outiller, mais on voit aussi une grosse partie mindset et on est hyper bien entouré. Je pense que honnêtement, moi, si j'avais pas eu le 3-6 en parallèle de mes réflexions, sans doute que j'aurais pas franchi le pas. Tu vois, j'aurais pas sauté le pas. Ouais. Ou peut-être que ça m'aurait pris 3 ans pour sauter le pas. Et j'aurais fait un burn-out entre-temps. Donc, c'est aussi de se dire, voilà, à un moment, il faut dire qu'on a besoin d'aide, échanger avec d'autres personnes. Ça peut être effectivement hyper intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup, Bérangère. Je crois que c'est le bon mot de la fin. Merci infiniment Merci à toi. au nom de toute l'équipe. Hein, ça fait très, très plaisir. Et puis, j'ai envie de te dire, on se voit très vite sur LinkedIn ou Yes, ailleurs, hein, puisque c'est important pour moi, dans tous les cas, de maintenir, et tu le sais, je maintiens le contact aussi avec tous mes grave. clients et ça va bien au-delà de juste un moment d'accompagnement. Donc, merci infiniment. On mettra tous tes liens pour te suivre Avec plaisir. sous l'épisode. Et puis, je te dis à très vite, Bérangère. Merci beaucoup. Bye bye. Yes. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Ciao. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.